Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo révision. Donc, dans cette vidéo, on va voir toutes les lettres qu'on a vues depuis le début de la session. Donc, Inch'Allah, ça va profiter à mes élèves, mais également à d'autres parce que cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Et ça profitera à celui qu'Allah voudra. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم هل إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله نبدأ. مرحبا بكم جميعا. Donc, les premières lettres, alhamdoulilah, qu'on avait vues au tout début de la session, c'était le bas. Ici, je vais passer rapidement parce que normalement, ça doit être acquis, complètement acquis. Le bas, donc facile avec un point en bas. Le ta, avec deux points en haut. Le sa, avec trois points en haut. Et le sa, je vous ai dit, c'est comme quand vous dites en anglais, thought, I thought, مثلا, par exemple. Ok? Donc, il y a une différence entre ça et za. Za, vous sentez qu'il y a un petit peu un Z quand je dis za, za. Alors que ça, ma, ma langue, en fait, elle ne touche pas mes dents. C'est comme en fait, c'est le même ressentiment que lorsqu'on on zozote, vous voyez. Mais en plus léger encore, parce qu'on fait ça, vous voyez. Bon, là, j'exagère, mais en gros, c'est ça. On dit ça, so, si. Ensuite, on reviendra plus tard à cette lettre-là, Inch'Allah. Ensuite, on a la lettre Noun. La lettre Noun. Donc la lettre Noun, c'est un N en fait en français. Aucune difficulté pour cela. On continue les lettres. Alors, tout ça pour l'instant, on va pas revoir. Normalement, les tennis, c'est censé être acquis. Je rappelle juste que lorsqu'il y a, pardon, deux fatha, donc fathatain, à la fin du mot, on va mettre le alif. D'accord? On va mettre le alif. Mais le alif, il va pas se prononcer. C'est juste, en gros, hein, comme support pour mettre les fathatain. D'accord? Faut pas oublier. Donc, tout ça, on avait vu. Et on va passer directement aux trois nouvelles lettres. Donc, ici, on avait les lettres, les trois sœurs. On disait, elles se ressemblent. Elles se ressemblent énormément. Donc, on a le jim, le ha et le kha. Donc, il faut pas confondre entre les deux. Ça, c'est le gym. Donc, gym en soi, c'est un peu comme le J en français. Cependant, en arabe, on dit bien gym. C'est comme si avant, il y avait un D et puis un J. Gym. Gym. OK? Par exemple, quand on dit un jean, on dit un jean, pas un jean. Après, c'est vrai que des fois, on utilise un jean. Mais c'est faux en soi. En arabe, c'est censé être jean. D'accord? Après, c'est vrai que les dialectes, ils ont pris l'habitude de dire un J, mais c'est une mauvaise habitude. Ensuite, on a la lettre A. Alors attention, je dis bien A, ça vient du fond de la gorge. A. Ici, on avait une image, ça doit venir d'ici. A, A. Habituez-vous à le dire parce qu'on aura une lettre qui va lui ressembler après. Donc le A, elle n'a pas de point du tout. D'accord? Elle n'a pas de point du tout, comparé au jean qui, lui, avait un point en bas. Et puis on a la lettre Ra. Donc la lettre Ra, ça vient d'ici. Ra, Ra. Normalement, en fait, vous touchez ici avec le fond de votre langue, c'est proche de la gorge. Du coup, c'est bien Ra. D'accord? Et à ne pas confondre avec Ha. Il faut bien faire la différence entre Ra et Ha. D'accord?
faut bien prononcer. Et également, c'est pas pareil que ra. Parce que des fois, quand il y a des élèves qui disent ra au lieu de ra, ça sort pas du tout du même endroit. Le ra, le ra, c'est la langue, elle est ici quand on prononce le ra. Alors que le ra, c'est pas la langue, la lettre, mais c'est bien en fait le fond de la langue qui va toucher cette partie. Donc on va avoir le son ra. D'accord? D'accord, donc tout ça, on a vu. Je passe assez rapidement parce que c'est censé être acquis. Dernier rappel, le jim, le point est en bas. Le ha, il n'y a pas de point. Wa, le ha, le point est en haut. On avait dit quoi? On avait dit jim, le point est en bas, ça veut dire Jibril est en bas. On avait dit quoi d'autre? On avait dit Hakim. Lui, il n'est pas là. Il n'a pas de point, il n'est pas là. On avait dit Khalid. Lui, il est en haut. D'accord? Ça, c'était des mots techniques. Et puis là, on va passer aux lettres qui étaient un peu plus difficiles. C'était surtout le zel, zel et le zey. Celle-ci, vous aviez du mal. Alors, le del, aucune difficulté, Inch'Allah, juste n'oubliez pas, elle ne s'attache jamais avec celle d'après. S'il y a une lettre après elle, regardez, elle ne s'attache pas. Mais par contre, parce que ça, vous confondez beaucoup, c'est que des fois, vous n'attachez pas la lettre avant. Alors moi, j'ai jamais dit qu'elle ne s'attachait pas avec la lettre d'avant. Elle s'attache avec la lettre d'avant, bien évidemment, mais c'est avec celle d'après, donc ne confondez pas. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que parfois, je vois dans vos écritures euh, que vous mettez des lettres, par exemple le ha, et vous n'allez pas l'attacher avec celle d'après, par exemple. Mais il faut bien retenir que il y a seulement le del qui ne s'attache pas, le zel. Il y a également le zey qui ne s'attache pas, d'accord? Bah, en fait, c'est les lettres là qu'on est en train de voir actuellement, je vais vous les montrer. Ces quatre-là, elles ne s'attachent pas. Le zey, le ra, le zel et le del. Ensuite, on aura également le waw et le elif qui ne s'attachent pas. Mais retenez bien, il y a seulement 6 lettres qui ne s'attachent pas. Le reste, faut les attacher. Parce que j'ai vu qu'il y avait une incompréhension par rapport à cela. Des fois, je vois que vous n'attachez pas le bas. Vous n'attachez pas le ha, mais non, c'est seulement les 6 lettres-là qui ne s'attachent pas avec celle d'après, pas celle d'avant. Taïb. Alors, Inch'Allah, maintenant nous verrons la lettre zel. La lettre zel, en fait, c'est votre langue qui va toucher les deux dents de devant, mais il y aura un petit peu d'air quand même qui va passer. C'est différent du sa. Le sa, ça n'a rien à voir avec le za. Za. Écoutez bien. Za, za, za. Et ça, ça, ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence. Elle est claire et nette et précise. Maintenant, c'est à vous de jouer avec votre langue pour trouver la bonne prononciation. Et là, ici, c'est vraiment un za. Donc, on va mettre, comme j'ai dit, la langue sur les deux dents. Et puis, on va la toucher à peine, on va l'effleurer. Za, za, za. En fait, ça, c'est comme le zozotement en soi. Quand je zozote. Zozote. Imaginons, on dit ça. Zozote. En fait, c'est, c'est, c'est une lettre, voilà, comme j'ai dit, elle va se rapprocher d'une autre lettre qu'on va voir, ça sera le zey. Et le zey, c'est différent parce que le zey, en fait, on touche complètement les dents. On dit za, zou, zi. Za, zou, zi. Par exemple, le zey, qu'on va voir après. Alors, c'est juste après, voilà. Le zey, Euh, lui, c'est un Z en français. Aucune différence. Dites-vous ça dans votre tête. Déjà, le Z, il n'y a aucune difficulté pour moi. Parce que le Z, c'est un Z en français. Hop, ça, c'est classique. Affaire classique. On n'en parle plus. C'est un Z en français. C'est bon. On a tout compris. Alhamdoulilah. Mettez-vous ça vraiment dans la tête que le Z, c'est un Z en français. Ok, on passe. Ensuite, le Z. C'est quoi le Z? Parce que le Z, là, j'ai pas cette lettre en français. Le zèle, ça ressemble au zeil. Je suis d'accord avec vous. Voilà qu'il il y a quand même une différence parce que je vous ai dit, il y a l'air qui sort. Regardez la différence entre za et entre za. Za, 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 za. Vous voyez, il y a une différence.
Et en fait, je sais que vous avez du mal avec le fait qu'en arabe, les lettres, elles se ressemblent. Euh, mais en fait, il faut vous dire que c'est ça l'arabe. Elle est précise sur les prononciations. Certes, la différence est minime, mais elle a son impact et elle a son droit. Donc, on peut pas se dire, ouais, ben, entre Zey et Zel, c'est bon, c'est la même, on classe l'affaire. Non, c'est pas la même chose, en fait. Dans le Coran, c'est pas du tout la même chose. Et dans certains mots, si vous dites un zel au lieu d'un Zey, ben, on va pas comprendre votre mot. Parce que en fait, ça a une différence. Subhanallah. Même si, oui, le, c'est minime entre le farq, la différence entre Zey et Zey. Pardon, entre Zel et Zey. D'accord? Mais je vais reprendre après. Donc, il y avait ça, on voulait voir quoi d'autre, le rat. Le rat, alhamdoulilah, normalement, c'est assez facile. Le rat, en fait, c'est comme, on va tourner la langue, en la plaçant enfin, derrière les deux dents. On dit ra, ra. Après, faut pas abuser, faut pas non plus faire ra, ra, non. Ça doit être léger. Ra, ra, ri, re, rou, re. Vous voyez? Attention, parce que des fois, j'entends vraiment des ra, fou, ri, re. Ça n'a rien à voir, hein. Le son, il ne sort même pas du même endroit entre ra et ra. Ok? Ra, ça sort. La langue, elle est devant la bouche, alors que ra, c'est le fond de la langue qui touche le haut de la gorge, d'accord? C'est pas le même son qui sort. Donc faites une différence entre ra, ma langue était derrière mes deux dents, ra, et ra, ra. Donc là, c'est même pas le devant de ma langue qui a touché un. Elle a rien fait. C'est le fond de ma langue qui a touché le haut de ma gorge. Pareil, ça t'a jamais avec celle d'après. On a le zey, je l'ai déjà dit, c'est un Z en français. Alors que le zel, c'est comme en anglais, the. Vous voyez, en fait, dites-vous ça. Le ça, qu'on a vu au tout début, le ça, c'est comme quand on dit I thought en anglais. Le zel, c'est comme quand on dit the film, par exemple. The film. Vous êtes d'accord quand vous dites the, c'est pas the. Normalement, si vous prononcez bien en anglais, c'est the. Ok? Trois, on a le zey. Le zey, c'est un Z en français. Et oui, les trois lettres se ressemblent, mais il faut faire la différence tout de même. Après, si à l'écoute, vous ne différenciez pas entre les lettres là, c'est pas grave, ça arrive. Moi aussi, des fois, c'est difficile. Mais l'essentiel, c'est que vous, au moins, quand vous lisez le Coran, pensez pas à l'écoute d'abord. L'écoute, ça viendra après. Vous, quand vous lisez le Coran, il faut que vous vous faites jouer la lettre en fait comme elle se doit, c'est-à-dire que vous la prononcez comme elle se doit car elle a un ha, elle a son droit. Ok, donc là on a dit le del, c'est un D en français, pas de point, on finit la lettre à gauche. Le zel, elle ressemble au del, hein, c'est la même chose sauf que le zel, elle a un point en haut. Pareil, on finit la lettre à gauche. Ici le ra, il n'y a pas de point, on finit la lettre vers le bas. En soi, parce que j'ai peur que vous confondiez avec le del, mais le del, vraiment, il revient comme ça. Il est recroquevillé. Tandis que le rat, il descend vraiment en bas, il va même descendre en bas de la ligne, alors que le del, il ne descend pas en bas de la ligne, d'accord? Moi, on a le Z en français, alors lui, il a un point en haut, et il descend vers le bas, il descend même en bas de la ligne. Donc retenez que le rat et le Z, ce sont des frères, ou des sœurs, si vous préférez, et que le Z, par contre, elle a un point en haut. Pareil, le del et le zel sont des sœurs. Avec le zel, elle a un point en haut. Ok. Ensuite, on va voir le shin et le sin. Alhamdoulilah, pour ces lettres-là, il n'y a aucune difficulté. J'ai pas vu de difficulté. Pareil pour la shadda. C'est vrai que par contre, pour la shadda, il y a une difficulté. Parfois,
je n'entends pas en fait la différence entre si elle shadda ou pas. Donc vraiment, il faut vous dire que c'est un doublement de lettres et que s'il y a une shadda par exemple sur le bas, on va pas dire, imaginons, il y a une shadda sur le bas comme ici avec une dama. Si vous me dites bou, si vous me dites bou, pour moi la shadda elle est inexistante. Si vous me dites bou, 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 vous voyez? C'est comme si vous faites une pause. Par exemple, là, imaginons, bon, j'exagère un peu, mais imaginons là, je lis Rabbi, Rabbi, Rabbi. Dites-le après moi. Rabbi, Rabbi. Parce que si vous me dites Rabbi, Rabbi, moi, je ne sais pas quel chef. Il faut vraiment que vous forciez sur le doublement de lettres. Rabbi, pas Rabbi. D'ailleurs, ça se dit même pas Rabbi. Limite, si vous dites Rabbi, je comprends limite pas. Vous parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bon, si je comprendrai, mais c'est pour vous dire quoi, ça a une différence. Répète après moi. Rabbu, Rabbi, Rabba, Rabbu, Rabbi, Rabba. Aussi ici, vous allez me dire, ouais, mais comment c'est que sur le bas c'est une kasra? Parce que de base, la kasra c'est censé être en bas ici. Je vais vous dire oui, et dans le Coran, c'est en bas. Alhamdulillah. Par contre, si vous, parfois vous lisez et vous trouvez que la kasra elle est en dessous de la shadda, c'est possible aussi. Il y a juz. Il y a juz. C'est permis. Par exemple, ici, on a la fatha qui est au-dessus on a l'accent qui est au-dessus de la shadda. Donc ça veut dire que c'est une fatha. Si on a l'accent qui est en dessous de la shadda, alors là, ça veut dire que c'est une kasra. Vous voyez la différence? Rabbun, hubbun. Al-hub, c'est quoi? L'amour. C'est ça. Alors, la lettre signe, c'est le S en français. Aucune difficulté. Je vous demanderai juste attention parce que j'ai vu dans les écritures. Donc, au début de mot, c'est bien comme ça. Au milieu de mot, c'est comme ça. Par contre, des fois, j'ai vu qu'en milieu de mot, vous mettez comme la petite loupette ici. Mais non. Hein, c'est qu'en fin de mot on continue la lettre. On peut pas continuer une lettre ici. On peut pas la continuer, sachant que après, il y a une autre lettre. Vous voyez? Faut qu'elle se suive. Qu'elles se suivent. Alors qu'ici, en fin de mot, comme il n'y a plus rien après, on se permet de finir la lettre comme il se doit. Comme il se doit. D'accord? Faut réviser, hein. Début, milieu de mot, fin de mot. Faut pas être négligent par rapport à cela parce qu'après, quand vous écrivez, vous savez plus comment l'écrire. Sijnun, sihrun, hasadun, habsun, hasanun. Sijnun, la prison, une prison, pardon. Sihrun, un, un sort. Hasadun, une envie. Hein, quand on dit dans Surat al-Falaq, من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد. Ensuite, habsun, habs, vous connaissez. Aussi, pareil, on dit que c'est une prison, mais en soi, c'est le fait d'être retenu. Le fait d'être retenu. C'est ça, habs. Et puis, hasanun, hasan, c'est bon. La lettre shin, c'est la sœur du sin, sauf que elle a 3 points en haut. Et aussi, j'ai vu dans vos écritures parfois la lettre shin, là, comment elle est écrite, je vais vous montrer. Vous voyez comment elle est écrite la lettre shin, c'est-à-dire que là, il y a une vague. C'est comme un W, on est d'accord. Et en haut, au milieu, on a les 3 points. Mais des fois, j'ai vu comme si vous enlevez ici, vous avez enlevé le trait là, vous avez enlevé le trait là, et à la fin, ça devient quoi? Ça devient un ça. Ça devient un ça. Donc attention, hein, c'est bien un W avec les 3 points en haut au milieu. Comme ça, elle doit être écrite. Et pas à l'inverse, parce que quand vous enlevez, quand vous mettez que un trait avec les 3 points, pour moi, c'est un ça. Mais après, ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Donc là, sharrun, sharrun. Ici, en soi, c'est mieux de mettre une fatha.
Basharun, Basharun, Sharun un mâle, Basharun un homme, Shorbun, boire, Shorbun, boire. C'est comme quand on dit la shorba, c'est parce que c'est une soupe, ça se boit. Donc le sin, pas de point. Pour le shin, 3 points en haut. Voilà, là on passe aux lettres qui étaient difficiles, ça s'appelle les lettres en emphatiques. On commence par la lettre sob. La lettre sob. Attention, on emphatise avec la langue. Donc là, en fait, on va coller le bout de la langue en haut des deux dents et on va dire sob. Sob. Vous voyez? Et puis ici aussi, ça va, la partie là de notre langue, elle va se rapprocher du, du haut de notre gorge, d'accord? Sob. Sob. Ici. Sob. Si, sou, so, su. Attention, ce qui n'a rien à voir avec si, sou, ça, se. Ça n'a rien à voir si je dis si, so, ça, so, et si, sou, ça, si. Le signe, il est léger. C'est un S en français. Est-ce qu'en français, par exemple, on dit piscine? Est-ce que je dis piscine? Vous allez même pas comprendre si je dis ça. On dit piscine. D'accord? On dit pas piscine. Donc, il y a une différence. Il y en a une. On dit pas le soleil. Soleil. On dit pas le soleil. Si quelqu'un dit ça, vous allez dire, oh, on prononce bizarrement. C'est le soleil. D'accord? Du coup, il y a une différence entre le sin et le sod. Faut juste faire attention. Ensuite, le sod, on a un petit trait hein, devant la lettre. Il ne faut pas l'oublier. Il a toute son importance, ok? Parce que des fois, j'ai vu que vous écrivez juste comme ça, je crois. Mais c'est faux, hein. Faut bien mettre le petit trait ici. Pareil ici. Début de mot. Milieu de mot. Et fin de mot, comme j'ai dit pour le shin et le sin, on continue la lettre parce que après, il n'y a plus rien. Voilà. Du coup, on continue la lettre. Sabrun, basarun, sabrun, sirrun. Regardez, il y a une shadda là. Sirrun, sirrun. D'accord? C'est pas sirrun. Sirrun, si je dis sirrun, il n'y a pas de shadda. Si je dis sirrun, sirrun, là, il y a une shadda. Wa, subhun, 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 subhun. D'accord? Donc, sabrun, une patience, basarun, un regard, sabrun, une poitrine, sirrun, un secret, subhun, le matin ou la prière du soir. Ensuite, on a le dod. Alors, le dod, voilà, c'est exactement comme ça qu'on va, on va faire en fait. Dod. Donc, on colle bien le haut de la langue sur le palais. Dod. Et ici, pareil, il faut que ça colle sur les molaires. Dod. Pour sortir bien le son, d'accord? Di, dou, do, de. Ok? Par exemple, je vais pas dire le dentiste. Le dentiste. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette prononciation? Pareil, c'est parce que c'est différent du del en soi. On dit le dentiste. On dit pas le dentiste. Dentiste. Vous voyez? Parce que des fois, je sais que vous avez du mal avec la différence, mais elle est existante. Il faut juste que vous dites, hein, vous mettez en tête que oui, je répète, hein, oui, la langue arabe, elle a des lettres qui se ressemblent, oui, effectivement, mais c'est ça la beauté de la langue. Maintenant, il faut travailler sur cette petite différence, il faut travailler avec sa langue pour sortir les bonnes lettres. Et voilà, c'est comme ça. De toute manière, l'alphabet il va plus changer. Du coup, on est obligé de l'apprendre comme ça, et c'est difficile pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ok, donc le dod, pareil que pareil que le sod, hein. Comment il s'écrit, juste il y a un point qui est en haut, d'accord? Ne l'oubliez pas. Parce que subhanallah, si vous oubliez le point, ça devient un sod.
Darb, darboun, c'est frapper. Donc, euh, donc ici on a le pas. Et c'est pareil, ça rejoint un peu. Comment on va faire avec notre langue? Ça rejoint un peu comme le board, mais sauf que là c'est avec un pas. Le ta, il est emphatique ici. C'est pas pareil que le ta. C'est comme si je dis euh, un terrain. En français, un terrain. Je dis pas un terrain. Un terrain. Un terrain. Vous voyez, il y a une différence entre terrain et terrain. Terrain, 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 terrain. En fait, je vous donne des mots en français pour que vous compreniez la différence, parce qu'en arabe, je sais que c'est pas évident. Dans la dictée, vous vous êtes trompé pour la plupart. Alors que si j'avais donné des mots en français, vous ne serez pas trompé. Parce que vous avez l'habitude du français. Vous savez que c'est pas un terrain, mais c'est un terrain. Ok? Alors qu'en arabe, en soi, c'est plus difficile. Forcément, c'est une langue que vous ne connaissez pas. Tu, tu, pardon. Tu, tu, ta, tu. Elle s'écrit pareil, début de mot, milieu de mot, fin de mot. Donc, ça, alhamdoulilah. Dans la bonne demande, une demande. Wa rabat, rabat, c'est lié. Oh, c'est aussi fortifié, renforcé. Puis on a le va, le va. Donc le va, ça va être comme ça avec la langue. Donc le va, on va vraiment sortir le zèle, mais emphatique. Ok? Il y a une différence si je dis, euh, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, imaginons je dis ظهر, ظهر, ظهر. Là, vous comprenez que c'est un va. Alors que si je dis زهر, زهر, c'est pas vrai que ظهر, ظهر et زهر, زهر. Là, il n'y a pas d'emphase. J'emphasis pas là. C'est un zey. زهر et ظهر, ظهر. D'accord? Donc, faut faire attention. Euh, c'est comme par exemple si je dis en français le zoo, je dis le zoo avec un Z, d'accord? Je dis pas le zoo, le zoo. Si je dis le zoo, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Vous voyez?